Bonjour, nous sommes ce soir à Pont-Aven, on est dans une aire de camping-car park qui a ou bien 37 ou 38 places, je ne suis pas sûre parce que sur l'application ils disent 37 et ici on voit qu'il y a un emplacement ici en plus qui est numéroté 38, donc c'est un mystère, mais en tout cas basé sur l'application, vu que c'est camping-car park et que ça vous dit combien il reste de place, il vaut peut-être mieux aller avec 37 pardon, mais je vais peut-être essayer de les appeler pour essayer d'élucider le mystère, mais bon c'est 37 ou 38 places. Là on est au mois de novembre. Elle est assez visitée tous les soirs. Là, on va être notre 3e nuit. En général, il reste entre 8 et 10 places le soir en ce moment. Donc j'imagine qu'en pleine saison, ça doit être une aire qui est très visitée. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Et l'avantage de l'application Camping Car Park, c'est que vous pouvez savoir si c'est libre ou pas. Et vous pouvez aussi réserver à l'avance. Donc ça, c'est toujours bon à savoir. Il y a quelques trucs qu'il faut que vous sachiez sur cette aire. D'abord, l'accès. Alors c'est indiqué sur le site et c'est indiqué aussi sur les applications. C'est pas très pratique. Alors je vais vous montrer. L'entrée est donc ici. Il n'y a qu'une seule entrée et qu'une seule sortie pendant que j'y suis. Et alors là, on va vous montrer. Donc là, ça vous montre bien. Il y a un petit panneau qui dit accès centre-ville. Sur la gauche, c'est pour les piétons et sur la droite, c'est pour les camping-cars. Donc effectivement, si vous tournez à gauche à pied, vous êtes à 5 minutes de centre-ville de Pont-Aven. Il y a des petites balades à faire, il y a les biscuits bien sûr, il y a un musée. C'est sympa Pont-Aven, ça vaut le coup de le voir à mon avis. Par contre, pour arriver, pour sortir, nous on a un petit peu galéré avec le GPS parce que c'est indiqué qu'il faut prendre la route de Rock, je sais pas quoi, enfin d'un nom, le nom d'un bled que je connais pas. Ça, c'est pas très bien indiqué sur les cartes. Et quand on est arrivé dans la ville, il y avait un panneau qui disait aire de camping-car à droite 1300 mètres. On a pris cette route, on s'est complètement perdu. Et en fait, c'était complètement dans la direction opposée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous regardez sur une carte, donc il faut arriver par cette route-là, parce que la route de l'autre côté, c'est une route qui est très en pente et qui est très étroite. Et je crois qu'elle est carrément interdite au camping-car de toute façon. Donc vous pourrez pas y accéder. Il faut en fait faire le tour de la ville en quelque sorte. Et si vous regardez sur la carte, il faut arriver par la rue, je crois que ça s'appelle Louis Loménec, où est l'adresse de l'aire. Et en fait, il faut arriver par le côté est de cette rue. À mon avis, les points cardinaux, c'est un peu plus clair à expliquer. Donc si vous regardez sur la carte, ça vous fait faire un petit tour selon par où vous arrivez. Mais il faut arriver par le côté est, c'est-à-dire par là. Donc voilà, excusez-nous, on a été interrompu par un camion qui faisait demi-tour. Donc voilà, donc ça c'est pour l'arrivée dans le camping-car. Une autre chose à noter, juste en face, là, vous voyez les petites maisons avec le toit vert. On a remarqué qu'il y a des toilettes. Je ne sais pas si c'est des toilettes publiques ou si c'est que ça appartient au petit stade qui est juste à côté. Donc juste en face, là, c'est un stade. Il y a un terrain de foot. On ne le voit pas là, mais bon, c'est tout ça, là, c'est l'entrée du terrain de foot, quoi. Et donc là, il y a l'air d'avoir des vestiaires et il y a des toilettes qui sont ouvertes. J'y suis allée, c'est assez propre, hein, et on a vu qu'il y avait pas mal de gens de l'air en fait qui l'utilisent. Donc c'est bon à savoir, il y a des toilettes. Je ne sais pas si c'est officiellement des toilettes publiques, mais en tout cas c'est ouvert. Et ça a l'air d'être utilisable. Donc ça, c'est déjà une autre chose à savoir. Alors, on va rentrer sur l'aire pour vous montrer un peu comment c'est organisé. Il y a plusieurs endroits, il y a du goudron, il y a de la terre. Donc, on va vous faire un petit tour. On va se rapprocher d'abord de la zone de vidange et de l'entrée. Voilà. Alors, avant de continuer, pardon, j'ai oublié. Donc ici, il y a les poubelles. Alors très franchement, j'ai pas bien compris qu'est-ce qui est tri, qu'est-ce qui est pas tri, parce qu'il y a écrit partout déchets non ménagers, donc je sais pas trop dans quelle poubelle il faut mettre quoi, et ça a l'air d'être tout mélangé, mais enfin en tout cas vous pouvez jeter des trucs. Et juste là, il y a un petit parking, il y a pas mal de gens qui viennent, hein, c'est pour la communauté. Il y a les bacs à verre. Donc bon, maintenant cette fois-ci on va rentrer. Alors voilà, on est dans la zone de vidange, donc vous avez les eaux grises, la cassette des WC et de l'autre côté vous avez l'eau propre et ça marche comme vous le voyez ici, ça marche avec la carte passe étape de Camping Car Park qui vous sert aussi à ouvrir votre porte, votre barrière. Donc ça a l'avantage que n'importe qui peut pas venir chercher de l'eau, ce que je trouve pas mal. Et ça marche jusqu'à maintenant, ça marche très bien. Il peut toujours y avoir des problèmes, mais là jusqu'à maintenant ça marchait très bien. On a essayé, donc c'est chouette. Et alors pour vous montrer un petit peu comment est agencé l'air, donc ici vous avez l'entrée. Alors vous voyez toujours comme d'habitude chez Camping Car Park, hein, il y a des caméras et puis il y a le Wi-Fi en haut.
qui pour nous marche moyennement. Je crois qu'il y a quand même pas mal de monde. Il est pas génial. Donc on a passé un peu de ce réseau à d'autres. Bon, mais c'est pas un très bon réseau, on va dire. Alors il y a cette partie de l'air qui est sur du goudron, légèrement en pente sur le côté et sur l'avant. On a eu un peu de mal à savoir où est-ce qu'il fallait mettre les cales pour réussir, parce qu'en fait c'est un peu de tous les côtés. Alors après vous avez cette autre partie de l'air où il y a le plus de place. Alors je sais pas, vous voyez qu'il y en a qui sont garés là et puis qui sont garés aussi derrière les buissons. Et il y a aussi apparemment des places au milieu. Et là il y a un petit chemin, on va se rapprocher un petit peu. Il y a un petit chemin là qui descend. Et il y a d'autres places pour se mettre là, et là ça va être un peu plus de la terre, mais c'est pas boueux ni rien, hein, il est un peu plus, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est l'air, il y a un petit passage là-bas avec des escaliers pour sortir, pour aller faire des trucs à pied. Il y a de l'électricité partout, pour tout le monde. Et puis voilà, donc à part ça, comme j'ai dit, c'est bien placé à Pont-Aven, c'est très pratique. Et je crois que c'est tout. Hein. Ah, je ne vous ai pas dit le prix, c'est 11,06 € en comptant la taxe par nuit. Voilà, donc je vais laisser la place à Mani, je crois que j'ai tout dit. Si j'oublie quelque chose, on reviendra dessus. How are you? So this is the parking area for motorhomes RV of Pont-Aven. Really nice area. It's a camping car park area, so you know it works the same way. It works with the car. I'm here in this angle, so here you see the entrance. That's the entrance, just one entrance and also one exit, so it's the same one, the same entrance, same exit. It works with the car, the area for the all what is recycling and trash is there. To my left is the area for the glass, so it's all very well organized right by the entrance, just in the outside of the entrance of the place. In front of us, in front of the area, there is like a stadium, like a soccer stadium or football stadium, and right there, just to let you know, we noticed there's some toilets on the right side. It's just to the right side of that little house there, or that location there, and we noticed that it's open and it seems like it's for the public. We were able to use it, and they're cleaning off, just for you to know that part, that it seems that you have that option. The town is about 5 minutes from where we are, so it would be left of where I'm going, or left of me, and it's just 5 minutes. You can walk in, by the way, 5 minutes walking. The only thing is that it's a hill, so just keep in mind that to return it's gonna go up, so just keep that in mind. The other thing to keep in mind is that it's not that easy to find, meaning when you follow the direction in the GPS, or when you follow the different panels that say which way to go for the air or for the parking area, is not well indicated, because it's really hard to get here, and it says it in the application also, that how to arrive. In short, you should arrive from the east side of the area. So when you look at the map or something like that, you kind of have to do a tour of the town and arrive from the east side, because the other side, first of all, for what we see, is not even that good for because the road is so stretched, so small, that for the camping cars that are a little bit bigger, it's not going to pass. And then it's also here, so it just what happened to us was, when we got to a certain point, there is a panel a sign that says to go right, and that is 1 kilometer, 300 meters away. But when we followed that, we didn't get anywhere. We couldn't find which way to go. So then we follow what it was advised, and we kind of did some tour around and arrived the right way, arrived from the east side. Also,
in front of it, there in front, meaning in front of the parking area, there is a sign that also tells you that to get out and to access, if you want to access the view or the center of the town from the camping car, with the camping car you have to go right, and if he's walking you go left. Okay, now there's around, we don't know, but we counted that they showed 38 spaces, but in the application says 37. So go with 37, you know, just to be sure. And if it says one time that you come in and you look in the application, it says that there's one left or something like that, you just make sure that you are sure that they're available. But in the application says 37. Here we just counted 38 because there's one there that says 38 that is right by the entrance. So I'm not sure if they count that one or not. It seems to be one for a bigger type of camping car. And then this is how you see the space. It's pretty well done. It's old tarmac there, you know, so it's kind of like a regular parking area. And then also it has an area here with gravel on the right side. And it seems like all of them, for what we see, all of them have electricity. So you have as much electricity as parking spaces for what we see. There is also an area that's by where we are on this side, that's just to the right of the entrance, that it is a little bit of an incline or decline, however you want to. So you would have to use maybe the wedges if you're going to stay a few days to balance. We're not sure, because it goes a little bit on a decline and also it goes forward a little bit. So we're not sure which way we were going to use it. So far we're okay, but we're using a wedge to keep it a little bit straight. Here is the area for doing the dumping of the cassette of the toilet and the water, clear water. It has all what we know. It has for the gray water, as you know. The good thing of this one, and I mean, we consider it a good thing, is just that you have to use the card to use it. And the reason why we say that is because we have noticed in other places that if that's not controlled there, people tend to just come around and use it in others and park no matter what, you know, no matter, and then come and use the. So, you know, that keeps a little bit of a control, since the person already paid to stay here, you know, has the benefit of using the water, you know, without interruption on other people. But anyway, this one, and it worked well. You know, the car worked well. You have two options there. For us, it has been only one that gives you, but it says, you know, two of them. That's for the drinking water. And I think that's about it. The cost is €11.06. You right? €11.06. That's including the tax. 06. €11.06. And what else? The Wi-Fi is not super reliable, in my opinion. You have Wi-Fi, but it's not super reliable. That's what I would say. And what else? 5 minutes. I mean, it has you're 5 minutes of the town. You can find a bakery, even a grocery store is about 15 minutes walking, 20 minutes walking. Even veterinary close by that we use. What was it? The town is nice to see. And the town is very nice to see. Definitely, the town has a few trekking that you can do, and it's a town that is known for their galleries. And there are a lot of paintings and so on. So I think that's it. Okay, ciao.